l'officiant Xingjiang, l'officiant Xingai, l'officiant Xingu, l'officiant Xingge, souhaitent un joyeux mariage à leur père et à leur mère. Ah, maman. Maman fume, maman, vite, vite, entre, n'y va pas. Maman. Ah, ah. C'est moi qui suis la gardienne de madame. Il y a 60 ans, Juguan 11e Jian et moi avons parcouru des milliers de kilomètres. Qin Mingyue et le pauvre Yang Shiji. Pour sauver mon honneur, ils m'ont forcé à épouser Qin. Contre mon gré, j'ai dû épouser Yang Shiji. Derrière cette façade de bonheur se cachent ma patience et mes souffrances. Si je pouvais revivre ma vie, je ne referais jamais les mêmes erreurs. « 1965. Putain, je suis revenu à la vie. Cette salope a osé me voler mon fiancé, le camarade Qin Zhen. Je pense qu'il vaut mieux que je sois clair. Celle que j'aime, c'est Qin Mingyue. Je suis venu aujourd'hui pour demander sa main. Exactement. Aujourd'hui est le grand jour de mes fiançailles avec frère Jie. Tu ferais mieux de rester loin de lui. Dans sa vie antérieure, Qin Mingyue trouvait Yang Shiji trop pauvre. C'est pourquoi elle m'a volé mes fiançailles avec 11e Diandyun. Pourquoi s'emprestait-elle cette fois de se lier à Yang Shiji? Se pourrait-il que Qin Yili soit né? Espèce de petite idiote. Tu avais un bon parti comme 11e Diandyun, et tu as dû choisir ce monstre. Maman, j'ai consulté un maître pour tirer les cartes. Ce n'est pas un pauvre type sans le sou, c'est le gardien de la plus grande fortune du pays. J'ai été stupide dans ma vie passée. J'ai investi toutes mes économies et utilisé mes relations pour lancer son entreprise, pour finir par découvrir que c'était un ingrat qui entretenait des maîtresses partout. Puisqu'il veut ramasser nos déchets encombrants, laissons-le faire. Je suis venu apporter la dot à mon oncle. C'est 11e Diandyun qui est arrivé. Dans ma vie passée, je rêvais de l'épouser. Mais après qu'il a été vendu par lâcheté, sa mort a été mon plus grand regret. Tu es tellement heureuse d'épouser le commandant que tu en perds la tête. Elle croit qu'épouser le commandant lui assurera une vie dorée. Quelle idiote, elle n'a aucune idée de la réalité. 11e Diandyun sera bientôt bon à rien. On verra combien de temps tu garderas le sourire. C'est toi l'idiote. Sinon, pourquoi laisser sa maîtresse entrer dans la résidence? Pourquoi s'en prendre à lui pour tout ce qu'il a? Moi, je veux épouser Jie. Il est intelligent, il fera sûrement quelque chose de sa vie. Ce 11e Diandyun est toujours en mission à l'extérieur, année après année. Qui sait, il pourrait y laisser sa peau un de ces jours. Toi, tu n'as plus qu'à t'attendre à vivre comme une veuve toute ta vie. Arrête de déverser ton fiel ici. C'est un militaire. Je ne te permets pas de jaser sur son compte. Tu oses me frapper, c'est justement toi que je voulais frapper. Sans des hommes comme le colonel 11e, qui défendent la patrie au front. Tu crois vraiment que tu pourrais vivre aussi bien aujourd'hui? C'est notre héros. Et je ne te laisserai pas le salir, espèce de traînée. Je vais te fermer ton clapet. Arrêtez, qui ose toucher à ma belle-sœur. Bien dit, tu es vraiment une enfant sensée. Je suis la tante de Diandyun, la directrice 11e de l'hôpital de Dayang. Les parents de Diandyun sont en mission. Ils m'ont chargé de venir apporter les cadeaux de fiançailles à la famille 11e. Oh là là! Vous n'aviez pas déjà apporté des tickets de rationnement et de tissus? Pourquoi en apporter encore autant? Oh là là! C'est un cadeau de bienvenue de la part de ta belle-sœur. C'est beaucoup trop précieux, je ne peux pas accepter. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Tu dois l'accepter. Une montre de la marque Shanghai. Tu vois ce que tu rates, Yanong.
Si tu n'avais pas insisté pour suivre ce pauvre type, tout cela serait à nous. Oh là là. Ce n'est qu'une montre. Pourquoi une telle joie? Quand JIE aura réussi, il m'en achètera une en or massif, n'est-ce pas JIE? Oui, oui. Regarde comme il est content. Tu vas voir ce qui t'attend. Nouveau directeur, c'est grave. Le commandant 11e est blessé, ça ne va pas du tout. Il a été envoyé à l'hôpital militaire. Dans cette vie, je vais te faire goûter aux joies et aux peines. Fais une bonne action. Retourne vite à l'unité. Dans ma vie passée, je savais juste que 11e Diandune était blessé. Et qu'il a fini ses jours dans la mélancolie. Non, je ne peux absolument pas le laisser lui arriver malheur. C'est exactement à ce moment-là, dans ma vie passée, que 11e Diandune a été blessé, devenant un infirme. La famille 11e ne m'a pas laissé rompre mes fiançailles, et tu as été piégé dans cette famille à vivre comme une veuve. Plus tard, tu t'es remarié avec un alcoolique, gâchant ainsi toute ta vie. Maintenant, c'est à ton tour de subir tout cela. Qu'est-ce qui arrive à Wang Zhao? Ça fait longtemps. Digne de le porter. Pourquoi tu cours, la petite, arrête tes jeux, ne sois pas timide, n'aie pas peur. Viens. Gamin, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, dégage. Le vieux, tu veux que je dégage, c'est ça. En plein jour, à importuner une femme honnête. Tu tiens vraiment à mourir. Rentrez vite chez vous, ils n'oseront plus vous embêter. La balle a touché le haut de la cuisse. Même s'il se réveille, il pourrait être infirme. Voire pire. Mais pour l'instant, il faut déjà qu'il se réveille. Hors de danger. J'ai dit que c'était un expert renommé de Jingdong. Vous devez bien avoir une solution. Docteur Zhao, je vous en supplie. Mais, le commandant a affronté toutes sortes de groupes criminels. Il a accompli des exploits héroïques. C'est lui le véritable héros. Je vous en supplie, je le supplie. Je suis désolé, les blessures du commandant 11e sont trop graves, je ne peux rien faire. Dans ma vie passée, par peur des conséquences pénales, je n'ai jamais osé utiliser la médecine de la famille Qin. Mais au final, je l'ai utilisée pour aider Yang Shiji, lui ouvrant la voie vers la fortune. Dans cette vie, je l'utiliserai pour sauver le vrai héros. Pour réécrire notre destin. Je peux l'appeler. Quelle arrogance. Le cas du commandant 11e. C'est nous qui l'avons examiné en conseil médical. Personne n'a osé prétendre pouvoir le guérir. Tu ne crains pas de te mordre la langue à force de dire de telles absurdités. Même Atuo en personne ne pourrait plus le sauver. Xiao Guo, je te fais confiance. En moins de 10 minutes. Tu y arriveras, c'est sûr. Non, arrêtez-le, il va s'immoler par le feu, venez vite, ramenez-le. La médecine de la famille Qin est encore bien trop archaïque. Mais en 2026, avec l'approfondissement des recherches, est-ce que toutes les méthodes de la médecine chinoise, y compris celles de la famille Qin, ont réussi à s'en libérer? J'ai étudié pendant tant d'années, espérant pouvoir te sauver. Ça y est, c'est fini, le commandant Shui est définitivement perdu. Qu'oses-tu faire à Jing? Je ne peux pas t'attraper. Juste. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je veux que tu payes pour la mort du chef. Ma mère. Quelle scène, arrêtez. Riposte. Sœur Jean, croyez-moi. Il n'a rien. Comment est-ce possible? Comment cette technique de sauvetage peut-elle être aussi puissante? Comment ai-je pu oublier? Il s'agit des 13 aiguilles de la famille Qin. À l'époque, mon père avait aussi été sauvé par le vieux maître Qin. Grâce à cette méthode, c'est pourquoi Diandune et Qin Zhen ont été fiancés dès leur plus jeune âge. Qin Zhen. C'est la petite tante qui est tombée de cheval. Diandune, voici ta fiancée, Qin Zhen. Qin Zhen, la famille Qin n'avait pas dit qu'elle était tombée amoureuse d'un étudiant du village, et qu'elle voulait rompre ses fiançailles. Pourquoi me regarde-t-elle comme ça? M'a-t-elle reconnue? La famille Qin a vraiment de la chance.
2 filles se sont fiancées le même jour. L'une a choisi le seul étudiant de l'université du village. L'autre a épousé un officier. Est-ce parce que l'être aimé a épousé quelqu'un d'autre qu'elle a accepté de m'épouser à contre-cœur? Pourquoi est-ce que je ne sens rien? Qu'est-ce qui arrive à mes jambes? Pourquoi n'y a-t-il aucune réaction? Commandant 11e, vous avez touché un nerf. Je crains que vous ne puissiez plus jamais marcher. Plus jamais marcher, plus jamais marcher. Comment suis-je censé défendre la patrie maintenant? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Voulez-vous faire de moi un infirme pour le restant de mes jours? Sortez. Sortez. Sors. Une seule balle et tu es devenu comme ça. Tu me déçois vraiment. Pourquoi te caches-tu? Sans mes jambes. Quel genre de soldat suis-je? Regarde-toi dans l'état où tu es. Tu déverses ta rage impuissante sur ceux qui t'entourent. Se laisser aller. Est-ce que tu respectes ta famille qui t'a toujours soutenu? Est-ce que tu respectes tes camarades qui se sont battus à tes côtés? Est-ce que tu respectes ce pays qui t'a formé jusqu'à aujourd'hui? Alors. Qu'est-ce qui t'arrive, Jing Jing? Rien, je vais juste faire quelques exercices au dortoir, ça ira. Désolé, je te présente mes excuses pour mon emportement de tout à l'heure. Docteur, Wang Zhao, les gens ont encore beaucoup d'idées reçues sur la médecine traditionnelle chinoise. Pour ce qui est de Qinzhen et Shenzhen, je vous demande de garder le secret. Ne vous inquiétez pas, je ne révélerai rien à personne. Qinzhen, Dian a eu tort tout à l'heure. Ne lui en tenez pas rigueur. À la base, votre demande de mariage était approuvée. Le mariage est prévu dans 3 jours. Mais vu l'état de santé actuel de Dian, il vaudrait mieux annuler ses fiançailles. Tout va bien, ma tante. Le mariage aura lieu comme prévu dans 3 jours. Mon enfant, as-tu bien réfléchi? J'y ai très bien réfléchi. Ne l'épouse pas. Si la situation ne s'améliore pas d'ici là, on organisera notre mariage à l'hôpital. Tu t'introduis chez un homme en pleine nuit, tu n'as aucune honte. Nous, on en a, de la dignité. Maman, pourquoi es-tu revenue? Si je n'étais pas revenue, tu m'aurais fait mourir de honte. Maman, on est fiancés. Je l'ai juste ramenée un peu plus tôt pour qu'elle s'habitue au lieu. Personne ne viendra jaser. Si j'avais su que c'était un tel spécimen, je ne lui aurais même pas servi à manger. JIE, qu'est-ce que ta mère a voulu dire? Si elle ne veut pas que tu m'épouses, je peux très bien ne pas me marier. Oh, mon pauvre cœur. Ma mère est vieille, elle est un peu démodée. Ne fais pas attention à ce qu'elle dit. Si je ne savais pas que tu étais le plus riche, je ne vais pas me laisser marcher sur les pieds. Alors promets-moi d'organiser ton mariage le même jour que Qinzhen dans 3 jours. Tu ne disais pas que 11e Dian était mourant. Ça ne te semble pas de mauvais augure de te marier le même jour que lui. C'est justement pour voir sa tête quand son mariage tournera aux funérailles. D'accord. Et il faudra apporter 100 yuan pour la dot. Comme tu voudras. Je peux même emprunter frère JIE. Ta cousine ne doit pas épouser un mort-vivant. J'ai préparé exprès pour toi le kit standard pour noces funèbres, avec du sang et tout. Le commandant va mourir, on n'avait pas dit qu'il était juste blessé. S'il n'était pas gravement blessé, pourquoi organiser un mariage pour conjurer le sort? Le mariage va bientôt se transformer en enterrement. Après ça, tu ne seras plus qu'une moins que rien dont personne ne voudra. On dirait que la gifle que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas assez forte. C'est celle-ci. Si tu veux que je te tue. Dors, je vais aller écouter, d'accord. Pas d'accord. Sinon quoi? De toute façon, 11e Dian va bientôt mourir. Sans la famille 11e, je me demande ce que tu oseras encore faire.
Peu de temps après le dernier mariage, 11e Yeonjun est mort. Il peut tromper les autres, mais peut-il tromper la mort? Et, des gens du complexe arrivent, des gens du complexe arrivent. Tu vois, ils viennent nous annoncer la triste nouvelle. Dépêche-toi d'aller mettre ton uniforme. La mariée est vraiment magnifique. Le cortège nuptial arrive d'une minute à l'autre. Pourquoi un cortège nuptial? 11e Jeonjuan n'est-elle pas morte? Tais-toi. Jeonjun a la peau dure, il est en pleine forme. Si tu continues à déblatérer des conneries, je ne serai plus aussi gentil avec toi. Impossible. Est-ce que ma renaissance a influencé le destin de 11e Jeonjun? Pourtant, il a été blessé à la cuisse. Il devrait être mort ou estropié. Tiens, puisque mon beau-frère n'est pas mort, je dois féliciter ma cousine. Tu vas devoir passer ta vie avec un handicapé. À lui faire sa toilette et à vivre comme une veuve. Qui a dit que j'étais infirme? Impossible. 11e Jeonjun devrait être cloué au lit, à l'article de la mort. Comment pourrait-il encore venir chercher la mariée? S'il n'avait pas été là, je serais encore cloué au lit à l'heure qu'il est. Bien, après ces quelques séances d'acupuncture, les nerfs de tes jambes commencent à se rétablir. Tu pourras bientôt te lever et marcher. Que tu aies des sentiments pour moi ou non, je te protégerai toute ma vie. Humilier l'épouse d'un militaire, insulter un soldat. Voilà les méthodes de l'armée Qin. Zut, il faut que j'aille voir le chef d'équipe. Sans titre. Plus de subventions alimentaires. On va tous crever de faim. C'est lui. C'est lui qui est allé se battre et qui est mort, ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas ce que tu disais tout à l'heure, pourtant. Depuis la fondation du pays, les superstitions féodales sont strictement interdites. Le village de Qinjia défie la loi en pleine période de répression. Il ne manque pas d'audace. Hong Bin, fais un rapport détaillé de la situation ici, à nos supérieurs, qu'ils viennent s'en occuper personnellement. Non, attendez, commandant 11e. C'est de notre faute. Nous vous présentons nos excuses. Ce n'est pas à moi que vous devez présenter vos excuses. C'est à lui. Qingzhen, je suis désolé. Qingzhen, je suis désolé. Et toi, tu dois aussi présenter tes excuses. 11e Jeonjun, ne crois pas que parce que tu quittes l'armée, sous prétexte d'avoir du pouvoir, vous faites n'importe quoi. Vous n'avez pas peur que je vous dénonce. Félicitations. Le chef d'équipe. Il accorde tellement d'importance à l'honneur du groupe. S'il apprend qu'on a perdu le titre de nouvelle unité d'élite, il ne nous épargnera pas. Commandant 11e, concernant l'affaire d'aujourd'hui, je vous promets que je ferai la part des choses. Au nom de ma femme, je vous en prie. Ne faites pas de rapport. Chef d'équipe, je vous en supplie, si vous voulez vraiment que justice me soit rendue, laissez-moi couper les ponts avec la famille de mon oncle. À l'avenir, chacun vivra de son côté. Ma fille, c'est la seule chose que tu puisses faire. Mon père est mort depuis longtemps. Moi et eux. Tu devrais bien réfléchir, espèce d'ingrate. Je ne t'ai pas élevée jusqu'ici, pour que tu me tires dessus dès que tu as un peu de sang-froid. Maman. À l'avenir, il ne connaîtra que des jours difficiles. Rompons les liens dès maintenant, pour nous éviter des ennuis plus tard. Tu ne voulais pas rompre les liens. Très bien, les villageois présents ici peuvent nous servir de témoins. Qu'elle soit maltraitée dans sa belle famille. Ou qu'elle se fasse mettre à la porte. Cela ne nous regarde plus. Si tu viens nous voir, ce sera pour mendier. C'est promis. Oh, Yang Shiji est venu chercher sa promise. Frère Jie est venu me chercher. Tu es venu tout seul. Tu n'as même pas pris les affaires de ton ex-femme. Maman, à quoi bon vouloir ces vieilles babioles? Frère Jie a apporté 100 yuan en liquide aujourd'hui. La famille Yang est incapable de sortir 100 yuan. Yang Shiji aurait-il secrètement hypothéqué la maison, pour emprunter à taux usuraire. Il a vraiment mis le paquet. Pour impressionner Qin Mingyue. Vous n'avez jamais vu ça, hein? Peu importe la richesse de la famille 11e. Ce ne sont que des chiffons et des restes. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est la vraie classe. Combien d'argent liquide ça fait? 100 yuan. Alors. Dépêche-toi, j'attends, là. Tu n'avais pas dit que tu apporterais l'argent. Ma mère a dit que je n'avais pas besoin d'apporter quoi que ce soit pour t'épouser.
Elle a insisté pour que je ne prenne rien. Je n'y peux rien. Oh là là, et c'est 100 yuan alors. C'est juste pour faire bonne figure, non. Pourquoi, tu veux voir, tu rentres avec moi, je te donne tout ce que j'ai, pas besoin. Attends-moi, je vais chercher mes affaires. Ne sois plus fâché, je me rattraperai quand on sera rentré. On réglera nos comptes une fois rentrés. Shin-Jen, je te préviens, ne crois pas qu'en quittant le foyer, tu vivras mieux. Arrête de te mêler des affaires des autres. Occupe-toi de tes oignons. Vous avez tellement peur qu'on ignore que vous n'êtes pas marié. Monsieur, ne dites pas n'importe quoi. Je vous préviens, peu importe la relation que tu avais avec JIE par le passé. C'est mon homme maintenant. Si tu continues à le séduire, je ne t'épargnerai pas. Il est parti, et toi, tu aimes Dongyu. Tu le lui avais déjà dit depuis longtemps. Il a toujours été amoureux de Yang Shiji, comme prévu. Il ne faut pas qu'il sache que je me suis aussi réincarnée. Ramenez-le. S'il est faible ou pas, a-t-il vraiment besoin de dormir? Tu oublies ce que je fais, je n'ai pas besoin de dormir. Je savais que si ça vous plaisait tant, vous devriez finir ensemble. Soudain, je n'ose plus. Espèce de sale femme. Vous avez forcément eu quelque chose avant moi. J'y avais fait attention, je ne pensais pas qu'il y irait vraiment. Mais dans sa vie antérieure, lui et Kinzen ont eu 4 enfants. C'est toujours mieux que le rôle de 11e Diandyun. Merci de m'avoir fait prendre mes médicaments aujourd'hui. Je n'ai pas pris mes médicaments. Ce n'est rien, tu es ma femme, c'est normal que je t'aide. Et puis, tu es aussi mon sauveur. C'est juste par gratitude. Fais attention, je peux marcher. Fais attention, je peux marcher. Ça va, va-y doucement. Bien que ta blessure à la jambe soit presque guérie, tu ne peux absolument pas te passer de béquilles. Je n'ai pas l'habitude de m'en servir. Ne pose pas de questions, écoute-moi, ça marche. Je t'ai dit que je n'en voulais pas. Comment quelqu'un qui était mourant de ses blessures a pu récupérer aussi vite? Chilin, non, ce n'est pas ça. Pourquoi tes blessures ne guérissent-elles pas? Qu'est-ce que c'est? Inégalable. Bien que les taches sur tes jambes aient disparu. Le mal a fini par atteindre les nerfs. C'est pourquoi tu es toujours engourdi. Ce n'est rien. À partir d'aujourd'hui, je te ferai de l'acupuncture tous les jours. Tu finiras par guérir. Viens, écoute-moi. Des chaussons. Ça fait 6 mois. Il ne m'a jamais aimé. Et maintenant, je suis devenue une paria. Je le libérerai dès que possible. Déjà endormi. Il faut croire qu'il était vraiment épuisé aujourd'hui. Nous sommes mari et femme, après tout. Ça devrait aussi être déchiffrable. Pourquoi dort-il à mes côtés? Après notre divorce, il devra refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Je ne dois surtout pas gâcher son destin. Cette femme est tellement agitée en dormant. Elle me prend vraiment pour un saint.
Tu t'es levé si tôt. Les fleurs du printemps. Le vent d'automne et le soleil couchant d'hiver. Il a l'air mince habillé, mais il est musclé. Digne d'un soldat d'élite. Quoi? Quand es-tu arrivé? Je ne t'ai pas entendu. Les parents de Jeondyun savent que c'est toi qui l'as sauvé. Ils ont insisté pour que je te donne ce cadeau de remerciement. Je tenais à vous le remettre en main propre. Pour vous témoigner ma sincérité. Une chambre remplie de talismans et d'ornements. La façon dont la famille 11e témoigne sa sincérité est vraiment impressionnante. Xiaobo. Entrez, votre santé s'en trouvera certainement améliorée. Mais nous sommes de la même famille. J'apprécie votre geste. Il n'est pas concevable de reprendre un cadeau de remerciement. Puisque tu dis que nous sommes de la même famille, tu devrais d'autant moins refuser. Je me souviens que dans ma vie précédente, outre les troubles émotionnels, les complications post-opératoires de 11e Jeondyun étaient aussi l'une des causes de ces troubles émotionnels. Bien qu'il existe un médicament spécifique pour ces complications, mais il n'a été commercialisé que bien des années plus tard. Maintenant, je dois d'abord trouver un moyen d'entrer à l'institut de recherche, pour avoir accès aux meilleurs équipements de R&D, afin de développer le remède à l'avance, et prévenir le problème. C'est Xiao-san qui a tout fait, tu ne vas pas te lever pour aller travailler. C'est Xiao-san qui a tout fait, tu ne vas pas te lever pour aller travailler. Dans ma vie passée, à 11e JA, même si je n'étais pas appréciée, on ne m'a jamais traité durement. Ça fait 6 mois qu'on est mariés, tu n'as pas apporté de dot et tu veux déjà me faire travailler. Ma propre mère n'osait même pas me demander ça, pour qui te prends-tu? Tu te prends vraiment pour une fille de la haute société. PFF. Puisque tu as épousé mon fils, tu dois travailler. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à retourner chez tes parents. Ma famille ne me mettra pas à la porte comme le feraient des gens riches. Pas pour l'instant. Je suis la future femme du plus riche de tous. Maman de frère Kian, arrêtez de dire ça. Frère Kian, c'est la première fois que je monte sur cette montagne, j'ai un peu peur. Accompagne-moi, s'il te plaît. Allons-y. Dans ma vie antérieure, j'avais entendu Yang Shiji dire que c'était ici. Il faut faire comme ça. Et ensuite, suivre mes méthodes, pour faire fortune. Non, je dois prendre les devants. Digne d'un grand maître. Ce chant touche vraiment en plein cœur. Si le directeur Zhang vous a invité aujourd'hui, c'est pour vous demander de remplacer le professeur Zheng Zi. Maître s'entraîne depuis toujours, ce qui lui a laissé des séquelles aux jambes. Il n'a jamais pu s'en guérir complètement. Aujourd'hui, il ne peut plus tenir que 20 minutes sur scène. Maître a consacré toute sa vie à la scène. S'il ne pouvait plus jamais remonter sur les planches, nous avons vraiment peur qu'il ne puisse pas le supporter. C'est vrai, un tel maître de l'art. Si vous deviez quitter la scène, ce serait une véritable perte pour le public. Avez-vous pris à temps les anti-inflammatoires empruntés précédemment? J'ai tout essayé. L'effet est minime. Les anti-inflammatoires classiques traitent les symptômes, pas la cause. D'où sort cette gamine pour venir déblatérer ici? Directeur Zhang, vous pouvez m'appeler Ching-Jen. Je peux soigner la jambe du maître. HMPH, vous osez promettre monts et merveilles sans même avoir posé un diagnostic. Si je le guéris, vous m'accepterez comme stagiaire. Laissez-moi faire mon stage à l'institut de recherche, qu'en dites-vous? Ne l'écoutez pas. Ce n'est qu'une fille de la campagne. Elle n'y connaît rien.
Heureusement que je suis tombé sur J.I.E.G. Dans sa vie antérieure, il semble que c'est en se liant avec le directeur Zhang qu'il a fait fortune dans la recherche pharmaceutique. Il ne faut surtout pas qu'il me vole cette opportunité. La jambe du directeur Zhang est si précieuse. Comment laisser une campagnarde inculte la soigner n'importe comment? Et puis, l'institut de recherche n'est pas ouvert aux premiers venus. Regardez mon Shiji. C'est le seul diplômé en médecine du village de Yang. S'il pouvait intégrer l'institut de recherche, il serait sûrement d'une grande aide. Allez, ne reste pas planté là. Montre ça au directeur Zhang. Qin Mingyue ne savait pas que dans sa vie antérieure, elle était une vieille dame. Elle refusait obstinément de se montrer par la suite. C'est moi qui ai fait tous ces sujets d'examen pour l'institut. Arrête de te donner en spectacle et va-t'en. Et, je t'ai dit de regarder la jambe de mon maître. Pourquoi vous nous regardez? Ah, ce sont les tendons et les os marqués par le froid. C'est de l'arthrite, prenez des antidouleurs et ça ira. N'importe quoi. La jambe du maître, c'est dû à des années d'entraînement intensif. Mais la racine de son mal ne se limite pas à ses genoux. Allez, Lin Jiqiang, essayez. Ma petite, pas besoin de m'aider. La douleur de ma blessure à la jambe a disparu. Ma petite, comment as-tu fait? Venez, asseyez-vous d'abord. C'est là toute la magie de la médecine traditionnelle chinoise. Il suffit de stimuler les points d'acupuncture avec précision, pour chasser le froid et soulager la douleur. Mais pour une guérison complète, il faudra tout de même ces herbes médicinales. Tenez. Une fois par soir, pendant 1 mois. Cette recette contient du bois de santal. Il permet donc de réchauffer le centre et de chasser le froid. J'ai examiné cette ordonnance avec soin. Elle est parfaitement adaptée aux symptômes du maître. Vous pouvez l'utiliser. Cette ordonnance peut être utilisée pour d'autres personnes. Les quelques disciples du maître souffrent aussi souvent de blessures. Ce jeune camarade n'en a-t-il pas besoin? L'opéra Yue se transmet traditionnellement aux femmes, jamais aux hommes. Dans le milieu de l'opéra Yue, on recherche avant tout la grâce féminine. Ah, tu ne comprends donc rien. Quelle arrogance de vouloir m'apprendre mon métier. Grand-mère, j'aime vraiment l'opéra Yue. Je vous en prie, prenez-moi comme élève. Les règles des anciens ne peuvent être transgressées, maître. Si vous me permettez d'être franche, l'âme de l'opéra Yue ne réside pas dans la distinction entre hommes et femmes. Et nous sommes dans une ère nouvelle. Comment pourrions-nous suivre aveuglément les anciennes règles sans aucune flexibilité? Quand j'étais jeune, parce que j'avais pris un disciple masculin. J'ai été insulté par mes pères pour avoir enfreint les règles du métier. Plus tard, ce disciple, ne pouvant plus le supporter, a mis fin à ses jours. Les règles de notre opéra Yue ne servent pas seulement à nous protéger, et qui protègent aussi notre plaisir d'apprendre. Mais je comprends ce que vous avez vécu. Mais réfléchissez, quand nos ancêtres ont établi cette règle, c'était pour éviter que l'opéra Yue ne devienne vulgaire ou ne se perde. Pas pour empêcher les gens de l'apprendre. D'ailleurs, quand vous chantiez les 18 adieux de Liangzhu tout à l'heure, la mélodie était empreinte de tristesse, à en faire pleurer. Ce que le public regarde, ce n'est pas la distinction entre hommes et femmes sur scène, mais plutôt de savoir si, sur scène, ils peuvent vraiment donner vie à l'opéra, et s'ils peuvent vraiment combler les attentes du public. Grand-mère, j'ai grandi à tes côtés, bercé par ta douceur. Je réussirai à interpréter ton opéra, mais je préfère être clair dès le départ. Dans le milieu de l'opéra Yue, tu as souffert, bien plus que je ne l'imaginais. Si jamais tu as peur et que tu abandonnes, je ne t'enseignerai plus jamais rien. Je n'ai pas peur de souffrir. Au pire, je demanderai à Tante Qin de revenir me faire de l'acupuncture. Comment avez-vous deviné que le regret du maître d'opéra Yue remontait à ce choix d'élève? C'est un hasard, j'ai sans doute eu de la chance. En réalité, c'est en lisant les mémoires de l'artiste des années plus tard. Ma petite, tu es douée. Tu ne comprends pas seulement les gens, tu sais aussi lire dans les cœurs. Présente-toi à l'institut demain matin. Merci, Zhang Zhuo Zhang. Pourquoi délaisses-tu les étudiants sérieux de l'université de médecine?
Pour une petite sauvageonne de la campagne, ces brillants étudiants ne savent même pas distinguer l'arthrite d'une lésion osseuse. Arrête de faire l'idiote avec moi. Allez, file. Ne fais pas la maligne. 11e Diandyun n'est pas quelqu'un de bien. Son ami d'enfance n'attend qu'une chose, que vous divorciez. Diandyun, pourquoi, pendant que j'étais parti étudier dans une autre province, as-tu laissé traîner toutes ces provinciales? Elles ne sont absolument pas à ta hauteur. Ne parle pas de lui comme ça. Tu sais très bien que 11e Diandyun est marié. Et tu oses quand même venir ici pour semer la zizanie. Tu essaies de me piquer mon mari, c'est ça. Tu es rentré. Qui est-ce? Tu ne nous présentes pas, Diandyun. Oh, c'est Jang Chunfun, la voisine de ma tante. Je suis venue te raccompagner. Chunfeng, ma petite, je m'excuse de ne pas t'avoir bien reçue tout à l'heure. Je sortais juste pour aller cueillir des herbes. À propos de ce lait en poudre que tu m'as vendu. Oh, ce lait en poudre, c'est parce qu'avant. Diandyun, il s'inquiétait pour moi, il trouvait que je ne mangeais pas assez nutritif ici à la campagne. Goûte un peu. Frère Diandyun, je reviendrai te voir la prochaine fois, hein. Bonne route, petite, tu ne restes pas un peu plus longtemps. Piquer la copine de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Piquer la copine de quelqu'un, Pourquoi es-tu si maladroit? Non. Elle s'est carrément installée chez vous et veut que tu divorces pour l'épouser. Si ce n'est pas une affaire de famille, c'est quoi alors? Tu es jaloux. Qui est jaloux? J'étais juste en colère. En colère, non. De quel droit dit-elle que je ne suis pas à ta hauteur? À moins que... Toi aussi, tu l'aimes bien. Non, je ne l'aime pas du tout. C'est juste qu'il a perdu ses parents très jeunes, et qu'il est notre voisin. Alors ma famille et moi, on prend soin de lui. Ah, c'est ça. Je croyais que tu pensais aussi que je n'étais pas à ta hauteur. Je veux divorcer. Je veux vraiment divorcer de toi. Mais il ne veut tout simplement pas te faire subir le fait de passer toute une vie avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Ah, au fait, je dois aller à l'institut demain. L'institut, hein. Quoi, tu me prends de haut? Ou alors, tu penses aussi que une femme devrait rester à la maison pour s'occuper de son mari et de ses enfants. Elle ne devrait pas avoir de carrière. Non, 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 je ne pense pas du tout ça. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu trouves un travail aussi vite. Ce n'est rien, fais ce que tu as envie de faire. Je te soutiens inconditionnellement. Vraiment, hein. Cette façon de penser à 50 ans d'avance. Pourquoi être si surpris? C'est pas comme si tu venais de me rencontrer. Je ne me suis pas trompée sur lui. Le directeur Zhang est vraiment aveugle. Comment a-t-il pu choisir cette petite garce de Kinzen? Dans ma vie passée, comment JE a-t-il pu intégrer l'institut de recherche? Tant pis, demain on ira d'abord à l'institut. Tu leur montreras de quoi tu es capable. Non mais, tu vas finir par lâcher l'affaire. Je t'ai dit que je n'ai absolument pas envie d'aller travailler. Si ce n'était pas pour toi, est-ce que je pourrais encore me ridiculiser devant le directeur Zhang? Je m'en fiche, demain je t'emmène, c'est non négociable. Tu es mon homme, et pourtant tu penses encore à elle. Demain, je vais aussi aller voir Yan Jiusui. Quoi qu'il arrive. Il ne faut pas laisser cette petite bague à King Shen. Où est Hongbin? Dis-lui de m'emmener faire un tour en voiture. L'argent que ton père a donné à l'institut de recherche est arrivé. Je vais apporter le reçu au directeur Zhang à l'institut. Directeur, il y a encore beaucoup de patients à l'hôpital qui vous attendent. C'est moi qui vais livrer ce truc. Ce n'est pas un endroit que je n'aime pas, ça. Pourquoi je m'empresse d'y aller? Cousin, cachez-vous près de l'entrée pour l'instant. Le moment venu, surveillez mon regard et agissez en conséquence. Ne t'en fais pas, Ning Yuan. Aujourd'hui, peu importe la méthode, je t'aiderai à faire entrer Yang Shiji à l'institut. Laisse tomber les préparatifs chez tes beaux-parents. Merci cousin, allez. Directeur Zhang, mon mari, Yang Shiji. Quand comptez-vous le faire entrer à l'institut de recherche?
Pourquoi venez-vous faire un scandale à l'institut? L'accès est interdit aux personnes non autorisées, sortez. Yang Shiji est si brillant et vous ne voulez pas de lui. Mais vous préférez perdre votre temps, avec une bande de bons à rien. Avec le peu de choses que vous étudiez. S'il était là, ce serait déjà réglé. Qui est cet homme? Quelle arrogance! Mon homme, Yang Shiji, est étudiant en médecine. Il est extrêmement doué. Pas comme cette bande de bons à rien, Épargnez-nous votre étudiant en carton. Allez, partez, vite, ne faites pas de grabuge ici. Ah, j'ai si mal au ventre, ah. Mon bébé. Vous avez tué mon bébé. Vous êtes enceinte, ne bougez surtout pas, on peut peut-être encore sauver le bébé. Allez vite chercher de l'aide à l'hôpital. Ne me touchez pas, à l'aide. À l'aide, que faites-vous? Vous voulez encore vous en prendre à ma cousine. Elle saigne. Le directeur Zhang essaie de la sauver. HMPH, je me fiche que vous essayez de la sauver ou non. Je sais juste que c'est vous qui avez causé la fausse couche de ma cousine. Votre institut nous doit des explications. Laissez-moi d'abord l'examiner, ne perdons pas de temps. S'il est trop tard, il y aura 2 vies en danger. Tant que Shiji peut entrer à l'institut de recherche. Même si 2 vies sont en jeu, je suis prête. Vous me menacez avec votre vie. J'ai le vertige. Je vais mourir. Directeur Zhang, et si on acceptait sa demande pour l'instant? Sinon, s'il meurt dans notre clinique, on ne pourra pas se justifier. N'accepte pas. Il ne mourra pas. Shin-Chen, cette affaire ne te concerne pas. Dégage, tu as vraiment hérité de toutes. La fourberie et la ruse de ta mère. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. C'est à cause de lui que j'ai fait une fausse couche. Aujourd'hui, vous devez me donner des explications. Yang Shiji est totalement impuissant. Tu es enceinte. Impossible, comment pourrait-il être impuissant? Se pourrait-il que dans une autre vie, vous... Cette garce essaie sûrement de me piéger. Ne tombe surtout pas dans son panneau. Directeur Tsang, vous n'avez plus le temps de réfléchir. Je vais mourir ici d'un instant à l'autre. Alors, coupez. Mourrez donc ici. Shin-Jen, je savais que tu n'étais pas quelqu'un de bien, mais je n'aurais jamais cru que tu sois aussi cruel. Tu gagnes du temps exprès pour les laisser mourir, elle et son enfant. Shin-Jen, un médecin doit avoir un cœur de parent. Le plus urgent, c'est d'appeler quelqu'un. Ce petit-fils n'est pas du tout enceinte, elle vous mène en bateau. Mais son visage était bel et bien gris et livide. Ça aussi. C'était faux. Tu es irraisonnable. Tout ça parce que vous ne voulez pas laisser Shiji entrer au laboratoire. Je parie que tu as juste peur qu'elle fasse une découverte qui te surpasse. Tu vas enfin laisser le monde entrer dans l'institut ou pas. Tu peux toujours rêver. Cassez tout. Tout ça a été ramené de l'étranger avec tellement de mal. Ne cassez rien. Il y a toutes nos années de données là-dedans. Si vous cassez tout, c'est fini, oh là là. C'est inadmissible, PFF. Ce n'est qu'une foutue babiole. Et même si on la cassait, qu'est-ce que ça pourrait bien faire? Ils ne peuvent certes rien vous faire. Mais ils peuvent vous ruiner jusqu'au dernier centime. Onzième Diandyun, ne croyez pas que parce que vous êtes colonel, vous pouvez vous mêler des affaires des civils. Ça tombe bien, cet institut de recherche est justement sous la juridiction de notre unité. Cette affaire, je m'en occupe, c'est décidé. Son protecteur dans l'ombre est en fait. Pas étonnant qu'il ait réagi comme ça hier. Wang, évalue les dégâts. Dresse une liste des réparations. Bien, chef. Chef Wang. À ce moment-là, mon père m'a chargé de transférer les subventions à l'institut. Profite bien de ta réforme et de ton ouverture. Je vais demander à frère JIE de racheter ce foutu institut. Rapport, commandant. L'estimation préliminaire des frais de réparation est d'environ 3000 yuan. 3000. Tous ces flacons et bocaux ne valent pas autant. C'est du chantage. Que ça les vaille ou non, ce n'est pas déterminé par le coût de l'objet. Si l'on ajoute les frais de recherche. 3000, ce n'est peut-être même pas assez. Ça nous ruinerait toute la famille. On ne pourra jamais rembourser. C'est Ming Yue qui nous soutient, demandez-lui de payer. Vous. De l'argent, on n'en a pas, alors prenez nos vies. Voyons ce que vous pouvez me faire. Espèce de vaurien, oui, je suis un vaurien, et alors? Ah, c'est comme ça, un vaurien, hein. Hongbin, ramène-le à sa brigade de production pour obtenir réparation.
S'il ne peut pas payer, qu'il compense avec ses points de travail. Très bien, chef. Qingzhen, tu ne fais pas ça par jalousie parce que Jack m'a épousé. Tu en as après son attention. Est-ce qu'il est venu travailler pour Yang Shiji? Il n'y a que toi pour le traiter comme un trésor et accepter ses cadeaux. Ah, j'ai visé juste, alors tu t'énerves. De toute ta vie. Tu ne pourras qu'être avec des bons à rien comme 11e Duning. Tu auras beau être jalouse de moi et de frère JIE, ça ne servira à rien. Encore en train de partir. Son attitude à l'instant. Elle a bel et bien tourné la page avec Yang Shiji. La petite Qin est donc votre femme. Oui, directeur Zhang. Qinzhen est mon épouse. Directeur Zhang, je vous confie le soin de veiller sur elle à l'avenir. De quoi parlez-vous? Tout le monde est au courant. Si le groupe 11e a pu revenir d'entre les morts, c'est grâce aux mains de fée de votre femme. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'elle a soigné le maître musicien pour moi. Notre institut a trouvé une perle rare. Vous êtes trop aimable, directeur Zhang. Félicitations, félicitations. La camarade Qin Mingyue a endommagé les instruments de l'institut. Il faut verser 3000 yuan de dédommagement. Tu seras chargé de superviser cette affaire. Yeah! Bruit incompréhensible notre centre du monde. Allez, entrez vite. Non, ne déplacez rien. C'est tout ce qu'on possède, vous comprenez. Ne touchez pas à ça. Arrêtez, c'est de ta faute, espèce de femme inutile, je vais te tuer. JIE, sauve-moi. C'est Qinzheng et ce vieux Zhang qui m'ont fait chanter. Je t'avais dit de ne pas aller à l'institut de recherche. Tu as insisté et maintenant on est dans un sacré pétrin. Je n'ai fait tout ça que pour toi. Tu oses encore te justifier. Si je ne t'avais pas épousé, on n'en serait jamais arrivé là. Espèce de poisse, retourne chez tes parents. Je ne veux pas d'une belle fille comme toi dans ma famille. JIE, je t'en supplie. Tu ne peux pas me mettre à la porte, tu avais promis de prendre soin de moi. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Si on ne la met pas à la porte, tu veux qu'on crève tous de faim. Pars, je ne veux plus d'une femme comme toi dans ma famille. Ouvre, JIE. Oh, mon Dieu. Ah, je t'avais dit de ne pas épouser Qinzhen, mais tu n'as rien voulu entendre. Tu as absolument tenu à épouser cette poisseuse. Et voilà le résultat. Tu as perdu ton travail et tu es criblé de dettes. Ah, eh bien, il est trop tard pour regretter quoi que ce soit maintenant. Ne t'inquiète pas, cette fille Qinzhen tient énormément à toi. Profite du fait que son mari est hors jeu. Va le voir et mets-le devant le fait accompli. Non seulement tu récupéreras ton travail, mais même leur entreprise de ménage finira par porter le nom Yang. Et Mingyue alors, c'est moins que rien, tu n'as qu'à la quitter. Il faut savoir être impitoyable, mon fils. D'accord. Qingzhen, je te le dis. Tu es condamné à rester avec ce bon à rien, de 11e Diandyun, toute ta vie. Inutile d'être jalouse de JIE et moi. Même si je suis un bon à rien, je ne serai jamais un homme irresponsable, comme Yang Shiji. Commandant, mission accomplie. J'ai déjà confié la reconnaissance de dette au chef d'équipe pour qu'il la surveille. C'est entendu. Tu as quelqu'un dans ta vie? Non, pourquoi, commandant? Ça me semble tout à fait approprié. Je vais te présenter quelqu'un. À table. Viens manger avec nous. Merci, commandant. Allez Hongbin, ne fais pas de manière, serre-toi. Merci, belle-sœur. Hongbin, c'est quelqu'un d'intègre, le meilleur de mes hommes. Il est attentionné et minutieux. Il fera sûrement un excellent mari. Chef, je ne suis pas aussi bien que vous le dites. Tu es bien mieux que ces girouettes. C'est bien mieux que ce bon à rien de Yang Shiji. Pourquoi tu me parles de Yang Shiji, tout à coup? Ta belle-sœur n'est pas seulement une excellente cuisinière, elle s'y connaît aussi en médecine. C'est la femme parfaite, aussi à l'aise au salon qu'en cuisine. Ta belle-sœur est une femme formidable. 11e Diandyun, on dirait que tu essaies de me caser, là. Très bien, tu l'auras voulu. Meng Ben. Il a dit que celle qui t'épousera plus tard sera vraiment heureuse. Quelle chance. Belle-sœur, j'en ai assez, serre plutôt le commandant. Si tu aimes ça, belle-sœur t'en préparera à part.
Eh, belle-sœur, tu as mis trop de vinaigre. Pas du tout, tu ne connais pas votre commandant. Tu adores être jaloux. N'est-ce pas, petit chef, tu vas en mourir de jalousie. Hong Bin. Va aider ta belle-sœur à ranger. Assieds-toi. Hong Bin. Tu n'as plus rien à faire ici, tu peux y aller. Génial. C'est. Si tu ne veux plus vivre avec moi et que tu veux divorcer, dis-le-moi franchement. Pourquoi passer par 4 chemins pour me présenter un autre homme? Je ne peux pas te rendre heureuse. Hong Bin est un homme intègre, quelqu'un de confiance. C'est toujours mieux que Yang Shiji. Alors. Est-ce que je devrais te remercier pour ton plan minutieux? Hein? Où tu vas ne te regarde pas. Tu t'en vas. Je m'en vais, tu restes ici. Je vais chez ma tante. Ne crois pas qu'en faisant ça, je te pardonnerai. Je te repousse. Tu crois que je ne suis pas triste, moi aussi. J'ai demandé au directeur Zhang. Il a bien dit que je devais mourir. Je ne peux pas, à cause de moi, te laisser être la cible de critiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce salaud s'en va comme ça, sans un mot. Il ne sait pas qu'une femme, ça se cajole. Hé, l'agent, j'ai quelque chose à te dire. Moi, je n'ai rien à te dire. Putain, Jin Zheng. Je t'aime. C'est toi que je veux épouser. J'avais les yeux bandés, c'est pour ça que j'ai épousé Qin Mingyue. C'est bien toi, Qin. En quoi ça me regarde qui tu aimes? Pourquoi tu t'obstines à me harceler? Si tu continues à me coller, ne viens pas te plaindre si je perds patience. T'es cinglé. Cette fille sérieuse tient énormément à toi. Profite du fait que son homme est hors jeu. Va la voir et passe à l'acte. À ce moment-là, non seulement je récupérerai mon travail, mais même la famille 11e devra changer son nom pour Yang. Non, tu es à moi. La famille 11e doit aussi m'appartenir. Aujourd'hui, je vais te soumettre par la force. Qin, lâche-moi. Lâche-moi. Pourquoi n'est-elle toujours pas rentrée à cette heure-ci? Lâchez-moi, police. Lâchez-moi. Police, tu es à moi. Viens avec moi, je prendrai bien soin de toi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Dégage, ne bouge pas. Non, ne me lâche pas. Arrêtez. Suis-je une âme? Tu touches à ma femme, tu cherches la mort. Tu touches à ma femme, tu cherches la mort. Et, tu sais quoi? Même les chiens n'oseraient pas lui toucher un cheveu. Et toi, tu oses t'en prendre à elle. Espèce d'ordure. Lâche-la. Il est dans cet état et tu le protèges encore, lâche-le. Chin Shen. Je savais bien que ça te plaisait aussi. Oh purée. Ça m'énerve au plus haut point. Yang Shiji, si tu continues à te comporter comme un voyou, je t'envoie au poste de police. Dégage. Allez, ma femme, rentrons à la maison. Tu n'allais pas me livrer en pâture, si. C'était juste un mauvais réflexe. Oui, j'ai eu tort. C'est parce que j'étais désespérée. J'avais peur de ne pas être à ta hauteur. C'est pour ça que je t'ai repoussé. Ah! Je t'ai démasqué et ça t'énerve, c'est ça. De toute ta vie. Tu ne pourras épouser qu'un raté comme 11e Duning. Tu auras beau être jalouse de JIE et moi, ça ne servira à rien. Mais maintenant, je réalise que je ne peux tout simplement pas supporter que tu sois avec un autre homme. Ça ne veut pas dire que tu peux me repousser quand ça te chante. Et me reprendre quand tu en as envie. Oh, pour qui tu me prends? Je vais voir Hong Bin tout de suite. Je vais coucher avec lui. Je veux vivre ou mourir. Chérie, j'ai eu tort. Je ne te lâcherai plus jamais. Allez, rentrons à la maison. Assieds-toi et oui, concentre-toi.
Chin-Chen, oh Chin-Chen. Je t'aime. Depuis ce coin de rue, il y a un an. Tu es dans mon cœur. Je connais ta façon de te démaquiller, Yang Shijian. Mais crois-moi, je te rendrai heureuse, c'est promis. Qui t'a dit que j'aimais Yang Shijian? C'est toi qui l'as écrit. Je vais te montrer. Regarde, c'est la lettre que tu m'as écrite. Tu me disais que tu étais tombée amoureuse de l'étudiant du village. Et que tu voulais rompre nos fiançailles. Alors c'est là que réside la vérité sur l'échange de fiancés, dans ma vie antérieure. Cette lettre, c'est ma tante et sa famille qui l'ont faite pour que Qin Mingyuan. C'est seulement en t'épousant que je l'ai écrit. Alors je l'ai écrit n'importe comment en mon nom. Mon cœur est tout petit, il ne peut contenir que celui qui est venu à contre-jour. Celui qui m'a sauvé, mon héros, ton héros. C'est moi. Quand est-ce que je t'ai sauvé? Camarade 11e Diandyun. Je compte sur toi pour le reste de ma vie. À quoi bon pleurer? Si ça ne va pas, divorce. De toute façon, je n'ai jamais voulu de cette famille pauvre comme Job. Il fait le fier, mais tu ne peux pas divorcer. Tu es stupide ou quoi? Sa famille te traite comme ça. Tu penses encore à y retourner. Maman, en fait, j'ai vécu une seconde vie. Je sais tout ce qui va arriver. Tu veux dire que, si Yang Shiji parvient à entrer à l'institut, il deviendra riche. C'est pour ça que je ne peux pas divorcer. Maman, il faut absolument que tu m'aides. Rassure-toi, la famille Yang ne fait jamais rien sans intérêt. Tant que ma famille Qin accepte de prendre en charge tous les dédommagements, ils ne te feront rien. Dès demain matin, je te renverrai chez toi. Maman te préparera de bons petits plats, d'accord. La belle famille est bien occupée. Nous ne pouvons pas nous permettre un tel honneur, nous n'en voulons pas. Que cette poisseuse retourne d'où elle vient, qu'elle aille se cacher chez sa mère. Maman. L'administration est déjà en faillite. Si on renvoie cette fille maintenant, on va y perdre gros. Si elle veut rester, d'accord. Mais à partir de maintenant, toutes les corvées sont pour elle. On ne nourrit pas les fainéants ici. D'accord. S'il y a du travail à la maison, Ming Yue s'en chargera. Le plus important dans une famille, c'est de s'entendre, non? J'ai encore des choses à faire chez moi. Je vais donc y aller. Maman. Va nettoyer ses toilettes. S'il vous plaît, mademoiselle Wu. Cette sale petite peste mérite une bonne leçon. Xiao Qian. Tu as encore mal. Je suis désolée. Hier soir, je n'ai pas su me contrôler. Si je me réveille encore, je suis un chien. C'est entièrement ma faute. Attends-moi ici après le travail, je viendrai te chercher. Espèce de salope, tu m'as mis dans un tel pétrin. Et toi, tu es là à roucouler. Espèce de salope, tu n'as aucune honte. Vous deux, vous essayez de séduire mon Diandyun. C'est Zhang Xuanfang, l'ami d'enfance de 11e Diandyun. Il me semble que la famille Zhang gère l'approvisionnement en plantes médicinales de l'institut. Ça pourrait être utile. Xuanfang. Faisons un marché. Qui es-tu? Pourquoi devrais-je faire un marché avec toi? Je déteste Qingzhen tout autant que toi. Je peux t'aider à ruiner sa réputation. Pour qu'elle n'ose plus jamais se montrer devant 11e Diandyun. Que veux-tu en échange? J'ai besoin d'utiliser les relations de la famille Zhang pour obtenir un poste clé à l'institut de recherche. Très bien, que dois-je faire? Tu as juste à
C'est ce qui est écrit sur l'affiche, qu'elle a eu des relations illicites. Cette femme, c'est incroyable. Les apparences sont trompeuses. Il y a même la lettre d'amour qu'elle a écrite à son beau-frère. C'est tellement cru, je n'ose même pas le dire à voix haute. Pourquoi ces gens me fixent-ils comme ça? Qui a fait ça, espèce de traînée sans honte? Tu ne sais faire que séduire les hommes. Elle corrompt les mœurs. Une telle personne ne mérite pas d'être une épouse de militaire. Chassons-la de la résidence. C'est clair, la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe? Exactement, cet institut est un lieu de recherche. D'où sort ce repas chaud? D'ailleurs, la patrouille est là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut leur signaler quelque chose? Voilà, camarade, Qingzhen a une vie dissolue. Elle entretient une relation ambiguë avec son beau-frère, ce qui nuit gravement aux bonnes mœurs. Nous sommes justement en train de demander justice. Exactement, une personne aussi dépravée ne mérite pas d'être l'épouse d'un militaire. Camarade Qingzhen, ce qu'ils disent est-il vrai? C'est un délit de mœurs. Les conséquences sont graves. Je n'ai jamais fait de telles choses. Ce ne sont que des calomnies. Grande sœur, je sais que tu as juste perdu la tête un instant. Mais une erreur reste une erreur. Tu ferais mieux d'admettre tes torts au plus vite, pour espérer une certaine clémence. Oui, espérer. Les preuves sont accablantes, que cherches-tu à nier? Et puis, dans notre institut, nous accordons la plus grande importance à l'éthique et à la conduite. Ne va pas gâcher notre réputation à cause d'une seule brebis galeuse. Ça gâche tout. Tout le monde est au courant pour toi et Yang Shiji. Tu es du village de Qin, inutile de nier. Pourquoi essayer de t'expliquer? Messieurs, l'un d'entre vous a-t-il vu de ses propres yeux Yang Shiji et moi ensemble? Puisque ce n'est pas le cas, alors, d'où viennent ces rumeurs? Ne te laisse pas manipuler par certains. Je me disais aussi, pourquoi tu m'offres des graines aujourd'hui? En fait, tu te sers de moi. Je vais te tuer. Je ne fais que dire la vérité. Il a toujours des problèmes dans sa vie. Pourquoi vous me frappez? C'est de ta faute. Dian Yun, ne te laisse pas berner par cette femme. Elle mène une vie très dissolue. Et elle a eu des comportements inappropriés avant le mariage. Est-ce qu'une telle personne est digne d'être votre femme? Camarade Zhang Chunfeng, Qinzhen est mon épouse. Cessez de répandre ces calomnies et ces rumeurs. Quand j'étais blessée et désespérée, c'est Qinzhen qui est resté à mes côtés. Il a tout fait pour m'aider. Sa nature. Je la connais mieux que quiconque. Alors, quiconque osera le calomnier se fera l'ennemi de moi, 11e Diandyun, et l'ennemi de l'honneur militaire. Vous voulez me chasser de la résidence, et vous voulez aussi me virer de l'institut. Quelle belle preuve de bienveillance. Mais avant de me calomnier, jetez donc un œil à mon écriture. J'ai utilisé des corps fécondés. Mais ça, c'est complètement différent. Camarade Shu Yongguan. Oui, ce n'est effectivement pas de la même main. Cette écriture ressemble à celle de cette lettre. La lettre d'amour du camarade Qinzhen est bel et bien un faux. Camarade Qinzhen, savez-vous qui essaie de vous piéger? Cette fois, je n'ai pas de preuves. Mais la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas le cas. Camarade Shu Liyuan, je ne reviendrai pas sur ce qui s'est passé cette fois-ci. Mais si quelqu'un d'autre colporte ces rumeurs, je traiterai cela comme une diffamation envers une épouse de militaire. Attendez, j'ai très bien entendu ce que vous venez de dire. Vous voulez partir sans même présenter d'excuses. Je suis désolé, camarade Qingzhen. Je ne parlerai plus jamais dans ton dos. Désolé, nous n'aurions pas dû. Les rumeurs s'arrêtent aux oreilles des sages. J'espère que cela vous servira de leçon. Et tes excuses. Maintenant, tout de suite. Immédiatement. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de cet aveugle? Camarade Zhang Chunfeng, la réputation d'un camarade est plus lourde que le montagne. Vos dénonciations sans fondement d'aujourd'hui constituent une grave violation de la discipline. Vous devez présenter vos excuses au camarade Shen Zeng. Personne n'a le droit d'intimider ma femme, 11e Diandyun. Si vous ne vous excusez pas aujourd'hui, je continuerai à faire remonter l'affaire, pour que l'organisation prenne des sanctions sévères. Désolé. Eh bien. Ton clan Tang s'agite. Je vais aller leur donner une leçon. Ne te salis pas les mains pour eux, mais à bien y réfléchir. C'est le bon moment. Allons-y. Je vais te montrer un beau spectacle. Ah, sacré Yang Shiji, je me démène jour et nuit pour toi. Et toi, tu me ramènes un gosse pour me mettre en colère. C'est ça, le grand spectacle que tu voulais me montrer. Tu vas voir, je vais te tuer. Arrête de te donner en spectacle ici.
Si tu as quelque chose à dire, entre et on en parle. Quelle honte, vous vous êtes ligués, les médecins, pour me tromper. Pourquoi n'avais-tu pas honte au moment du mariage? Tu es incapable de tomber enceinte et tu oses encore faire des esclandres. Ça fait plus de 6 mois et il n'y a toujours rien. Pour moi, tu n'es qu'une poule stérile. C'est de ma faute, ça. C'est ton fils qui a un problème. Moi, j'ai un problème. Si j'ai un problème, alors d'où vient cet enfant? Ridicule. Cette garce ose me voler mon fiancé. Camarade Kinzen, je pense qu'il vaut mieux que je sois clair. C'est Kim Min-gyue que j'aime. Je suis venu aujourd'hui pour demander sa main. Qu'ont-ils bien pu lui faire? Pour qu'elle les déteste à ce point. Dans ma vie passée, j'ai été forcé d'élever 4 bâtards, et la famille Yang m'a sucé jusqu'à la moelle. Dans cette vie, c'est à ton tour de goûter à ça. Et pour autant que je sache, Yang Shiji est né dans la misère. Le père de ses 4 enfants. Shingen, c'est forcément parce que tu es jalouse de Jie et moi. C'est pour ça qu'il a ramené ce bâtard pour nous énerver. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es l'épouse légitime de Yang Shiji. Si toi, tu ignores l'existence d'un enfant illégitime, comment Kinzen pourrait-elle le savoir? Tu dis que l'enfant de Yang Shiji est un bâtard. Kim Min-gyue, je te le dis, que tu l'acceptes ou non. Ce sont bien les enfants de Shiji. C'est la racine de ma famille. Si tu acceptes de l'élever, tu restes. Sinon, dégage tout de suite. Zhang Chunfei a déjà accepté de faire entrer Jie au centre de recherche. Je te dis que si on se brouille maintenant, on perdra tout. Je ne peux pas partir. Maman, laisse-moi m'occuper de l'enfant à l'avenir. Tu as changé d'avis. Avec Jie et sa femme. Il est tout naturel que je m'occupe de ses enfants. Et puis, sa carrière est en plein essor. C'est normal que je l'aide. Quoi qu'il en soit. C'est toujours mieux que certaines qui ne seront jamais mères de leur vie. Il est peut-être un peu tôt pour dire ce genre de choses, non? Par où on va? Dans ma vie passée, 11e Diandyun est mort sans avoir pu avoir d'enfant. En réalité, tu n'aurais pas obtenu ce que tu voulais non plus. Jie, j'ai arrangé ton poste à l'institut de recherche. Tu peux commencer à travailler dès demain. C'est vrai, Min-gyue. C'est génial. Je te jure que je serai bonne avec toi à partir de maintenant. Pour que tu puisses porter mon enfant au plus vite. Quand Jie sera l'homme le plus riche. La jeunesse sera inévitablement à mes pieds. Quoi qu'il en soit. C'est toujours mieux que certaines qui ne seront jamais mères de leur vie. Pardon, c'est de ma faute. Si tu as dû subir tout ça. Quoi, tu veux encore me repousser? Non. Je ne te lâcherai plus jamais de ma vie. Même si, dans cette vie, je ne peux pas te donner d'enfant, je t'aimerai de tout mon être. Je te protégerai toute ma vie. N'ayant Dieu que pour toi. Pourquoi ris-tu? Je plaisantais. Oh, regarde ça. Le médicament à croquer a été mis au point par la police armée. Eh! Tu le prends sans même demander, et si c'était du poison? Si c'est toi qui me le donnes, même si c'est un poison mortel, je l'accepterai volontiers. On est en plein jour, comment veux-tu? Et alors, en plein jour, je ne peux pas attendre une seconde de plus. Vous avez l'air de bien vous amuser. On dirait que vous n'avez pas besoin de manger. Tu recommences avec tes vieilles habitudes. Je t'ai fait entrer à l'institut pour faire des recherches, pas pour aller draguer à tout va. Calme-toi, je n'ai pas encore trouvé l'occasion, c'est tout. Comment ça, pas d'occasion? Il n'y a personne à midi, c'est l'occasion idéale.
Mais... Arrête-toi. L'institut de recherche n'est pas un jardin public, circulez. Je suis juste venu livrer un repas et je m'en vais. J'ai des enfants à m'occuper, contrairement à certaines, qui n'auront probablement jamais la chance d'être mères dans cette vie. C'est vrai, de toute façon, quand on ne peut pas en avoir soi-même. Se faire appeler maman par les enfants des autres, c'est pas si dur. Tu parles de qui? Allez, on n'a qu'à en faire un nous-mêmes, voilà tout. Tu n'auras jamais d'enfants de ta vie. C'est vrai que pour certains, s'ils veulent des enfants, il faut probablement aller voir ailleurs. Oh là là, entre la réputation et les enfants. Le choix est difficile. Ah, nous n'avons pas besoin de choisir. Il est dans mon cœur, je suis dans le sien, cela suffit amplement. Kyung-Yoon, en fait, je... Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade. Avoir ta tête, ce ne serait pas ça. Moi, je dirais que c'est le karma. Ça va, je n'ai rien. J'ai juste eu une soudaine nausée. On est dans un centre de recherche ici. Il faudrait peut-être les faire sortir, on ne va pas se ridiculiser. Vous n'avez pas entendu. Puisque vous partez, pourquoi nous chasser? C'est parce que vous craignez que Shiji ne développe un nouveau médicament. Et que cela ne mette dans l'embarras le protégé du directeur Jang, n'est-ce pas? Même si je lui offrais le laboratoire tout entier, qu'est-ce qu'il pourrait bien accomplir? 11e Cheon-Yoon. Ne croyez pas que sous prétexte d'être chef de groupe, vous pouvez faire tout ce qui vous chante. Cette histoire d'utiliser vos relations pour entrer à l'institut, personne ne pourra rien y faire. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Si je dis des bêtises ou non, les autorités enquêteront. Jang Chun-fun a raison. Avec cette petite garce qui nous met des bâtons dans les roues, ça va être dur pour JIE de s'en sortir. Heureusement, j'avais prévu un plan B. Je lui ai fait soumettre les documents. Je pense que les résultats ne devraient plus tarder. Passe me voir demain matin. D'accord. Ching-Jen. Je crains que tu ne doives partir pour quelque temps. Ching-Jen. Je crains que tu ne doives partir pour quelque temps. Est-ce à cause de la dénonciation de Kim Min-Yue? Il est clair que Jang Chun-fun est impliqué. Sinon, la situation ne serait pas devenue aussi grave, au point de tout arrêter. Les histoires de favoritisme ne m'inquiètent pas. Ce qui me fait peur, c'est qu'ils utilisent le fait que vous n'ayez pas les qualifications requises, pour vous nuire. Mais rassurez-vous, je vais négocier avec la hiérarchie, pour vous faire revenir au plus vite. Ce n'est pas la peine, chef d'équipe Jang. Je ne me sens pas très bien, j'ai besoin de me reposer. Je crains de ne pas pouvoir aller travailler. Ma petite, qu'est-ce que ça veut dire? Ne te laisse pas aller comme ça. Quoi, on dirait un lien de parenté. Mais il est un peu faible. Puisque tu ne te sens pas bien, rentre te reposer. Je m'occuperai de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je peux toujours travailler et faire des recherches médicales à la maison. Oh, regarde-moi ça, quelle frimeur. Commandant Jang, nous allons y aller. Très bien, prenez bien soin de lui. Il a perdu son travail. Je n'arrive pas à croire, ce n'est que de la comédie. Maintenant que l'obstacle a disparu, toi, il faut absolument saisir cette chance, de mettre au point ce nouveau médicament. Quand nous aurons nos propres enfants, et que nous aurons réussi, on verra s'il fait toujours le malin. D'accord, je ferai de mon mieux. Assieds-toi. Tu vas bien. Je vais bien, et toi? Au travail, on n'est jamais vraiment à l'aise. Tu me suffis. Comment pourrais-je? J'ai compris. Qu'est-ce que tu viens de dire? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne suis pas encore sûr du résultat. Il ne faut pas qu'il parte en mission avec des soucis en tête. Pourquoi pas, pars en déplacement l'esprit tranquille. Je m'occupe de tout à la maison. Je pars en déplacement pour un mois. Ça ne te fait rien. Eh bien, que veux-tu que je fasse? C'est pour le travail, je ne peux pas faire ma tête de mule. Tu vas me manquer.
Ça fait déjà un mois, le nouveau médicament est-il prêt? Pourquoi cette précipitation? Tu ne l'as pas dit toi-même. Il n'y a que moi qui puisse développer ce médicament, non? Qu'est-ce que ça change, un jour plus tôt ou plus tard? Pas question, tu vas au laboratoire tout de suite. Tu te prends pour qui, là? Tu commences à me chercher, c'est ça? C'est. Il ne serait pas enceinte, par hasard, il faut que j'aille vérifier au centre de santé. Tiens. Bonjour. Voici les certificats de vérification des chaussons, je vous les confie. Désolé pour le dérangement. Très bien, je les remettrai au directeur dès son retour de réunion. Kinzen. Regarde ce que c'est, un rapport de test de grossesse. Un rapport de test de grossesse. Le médecin a vu votre rapport. Si vous ne comprenez pas, dites-le simplement. C'est vrai, pour un charlatan comme vous. Ne pas comprendre, les rapports d'un hôpital conventionnel, c'est normal. Je vous conseille de le montrer d'abord à un médecin. Sinon, ce sera d'autant plus dur d'être déçu après. Je vois bien que c'est ton ventre. Une femme. Sa vie n'est complète que lorsqu'elle a un enfant. La valeur d'une femme ne réside pas dans son utérus, mais en elle-même. Pourquoi fais-tu l'entêter? Si un homme n'est pas capable de ce côté-là, inutile de parler de descendance. Ça doit même être difficile d'avoir une vie de couple normale, non? Je te plains sincèrement. Tu n'as plus l'âge de jouer à la petite voiture, tu sais. Ça te fait déjà peur. Où est passée ton assurance quand tu te pavanais en voiture? Tu pensais couler des jours heureux en épousant un commandant. Tu ne t'attendais pas à ce qu'il soit aussi inutile qu'il est beau. Si seulement, moi, je donnais naissance à un beau gros garçon. Si JIE développe ce nouveau médicament, alors je serai une vraie gagnante dans la vie. Tu es sûr que ce que tu as dans le ventre, c'est un enfant. Tu oses me porter la poisse. Reste là et écoute. Ça te portera chance à toi aussi. Docteur, s'il vous plaît, lisez les résultats à voix haute. Laissez-la aussi profiter de mon bonheur. Elle n'est pas enceinte, c'est juste une infection. Et une grosseur due à la vie sexuelle. Attention. Prenez ce médicament pour résorber ça. Comment ça, elle n'est pas enceinte? J'ai eu des nausées si fortes ce matin. Examinez-la encore une fois, s'il vous plaît. Les résultats de l'examen pour les taches rouges sont clairs. Il est possible que ce soit dû à une gastro-entérite. Je vous conseille vivement d'aller consulter en médecine interne. C'est quoi ce médecin? Vous n'êtes même pas capable de voir une grossesse. Allez, partez. Est-ce que je ne t'avais pas prévenu? Je t'avais dit d'aller voir un médecin. Maintenant que tu t'es ridiculisé, tu t'en prends au médecin. Et puis, je te l'ai déjà dit, Yang Shiji est un vrai dur à cuire avec une double insuffisance rénale. C'est déjà compliqué pour lui. Tu oses maudire frère JIE. Dis la vérité, c'est toi qui as fait ça, t'es malade ou quoi? Ne pars pas, tu m'as fait perdre mon bébé, je ne t'épargnerai pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça va, tu n'es pas blessé, j'ai mal au ventre. Je l'ai juste poussé doucement. Pourquoi faire tout ce cinéma? Tais-toi, c'est vrai, elle n'est même pas enceinte. Une petite poussée. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Xingtian est enceinte, pourtant, qu'est-ce que tu es en train de faire? Quoi? C'est impossible. Tu es enceinte. Oui. Je n'en étais pas sûre, mais avec ce que le nouveau directeur a dit. Alors j'ai vérifié. C'est génial, je vais être papa. Je vais être papa. Impossible, 11e Diandyun a été stérilisé. Il est absolument incapable de mettre Kinzeng enceinte. Il ne peut pas être enceinte. Vous, pour m'extorquer de l'argent, vous perdez toute dignité. Mon camarade Kinzeng vient de passer un examen au dispensaire. Il est en parfaite santé. Tous les dossiers sont consultables et vérifiables. Elle est vraiment tombée enceinte. Ah! 11e Diandyun, tu te fais sacrément cocu. Je viens de les voir de mes propres yeux. Elle et ce médecin, en train de chuchoter, et de s'échanger des documents. Cet enfant, c'est ton calvaire. Ce médecin, c'est mon mari. Osez frapper notre Wang Yao, je t'enverrai en prison, même si l'enfant était vraiment le sien. 11e Jun a été gravement blessé. Il est incapable de mettre une femme enceinte. Kinzen a forcément fauté. Toute notre famille est au courant. Comme on dit, quand on a l'esprit corrompu, on voit le mal partout. Je m'en vais, tu as guéri mon envie de me battre. Allez,
On va à l'hôpital pour faire des examens, viens. Impossible, c'est tout bonnement impossible. Pourquoi le dénouement de cet échange de mariage est-il toujours le même? Heureusement que tu as caché la vérité à l'enfant. Tu as failli me faire mourir de peur. Ton enfant n'est pas si facile à brusquer. Merci à toi, de m'avoir fait une si belle surprise. Je suis si heureux, moi aussi. Merci au ciel de ne pas m'avoir fait rater. Camarades, les résultats des examens sont clairs. Ma maladie incurable. Quelle belle silhouette. Où est le problème, au juste? Pourquoi est-ce différent du photographe? Qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'il est passé? Il ne faut rien à la maison, du matin au soir. Si un type comme 11e Diandune a réussi à mettre Kinzen enceinte, on peut très bien y arriver aussi. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, petite salope? C'est déjà fini. Tu t'attendais à quoi? Tu es déjà à bout de force. Tu es vraiment malade, ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu m'as trompé avec un autre homme? Si tu n'as jamais trompé personne, comment connais-tu la durée? Je l'ai lu dans des ouvrages médicaux de l'Institut. Si tu n'es pas malade, pourquoi tardes-tu à payer? Connerie, mon fils est allongé dans la pièce d'à côté. Si je t'entends encore dire des choses pareilles, je t'ai dit de fermer ta gueule. Pourquoi on n'arrive pas à avoir d'enfant? Elle est tombée enceinte direct. Si ton ventre ne veut pas, tu veux t'en prendre à qui? Tu vas où? Reviens ici. Yang Shiji, reviens ici. Je te dis de revenir. Tu as la peau si douce depuis que tu es enceinte. Ta peau est devenue encore plus belle. Comment ça se fait? Une fois que le bébé sera né, je veux vous emmener, toi et le bébé, faire le tour du monde. Tu fais de grands projets. Évidemment, je veux vous offrir, à toi et à l'enfant, la vie la plus heureuse et la plus épanouie qui soit. Pour que tous les enfants, que tous les soldats puissent faire entendre leur voix. Très bien, je vais voir si tu en es capable. J'en suis capable. J'en serai certainement capable. Oh, tu as les mains un peu sales. Laisse-moi te nettoyer ça. En fait, je peux le faire moi-même. Tu as déjà été assez courageuse de me porter. Ce genre de choses, c'est à moi de m'en occuper. Tu sais quoi, pour un homme qui revient d'un mois de déplacement, ce genre de nouvelle est très dangereuse. Considère ça comme ta récompense. Une récompense, ça ne suffira pas. Ah! Comme on dit, les retrouvailles après une séparation, c'est comme une nouvelle lune de miel. Ah! Chef Jang, il fait un peu chaud ici, je vous laisse discuter. Je vais aller changer l'eau. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Oui, comment va votre santé? Beaucoup mieux, je sors bientôt de l'hôpital. C'est très bien, c'est très bien. J'ai lu le rapport que vous avez soumis. La combinaison des ingrédients est parfaite et ils se complètent à merveille. Je vais l'envoyer à la province tout à l'heure pour faire la demande d'homologation. Vous pourrez bientôt reprendre votre poste. Merci, chef d'équipe Jang. À tout bien réfléchir, je n'aurais jamais cru que Yang Shiji serait incapable d'avoir un fils. Il n'a pas ramené un petit gars. En prétendant qu'il l'avait eu, je suis allé demander à la clinique. Le médecin a dit que le groupe sanguin ne correspondait pas. Ce n'est pas le sien, ce gosse. Ça veut dire qu'il est vraiment stérile. Si même un type comme 11e Diandune a pu mettre Kinzen enceinte, alors si moi je ne peux pas. À l'avenir, il ne faudra pas qu'on nous montre du doigt. Qu'est-ce qu'on va faire? Et si on divorçait? Non, c'est impossible. Il est sur le point de mettre au point un nouveau médicament. Si on divorce, on n'obtiendra rien du tout. Alors il ne nous reste plus qu'à demander à Ching-Jen de soigner le monde.
Quoi, tu crois qu'il acceptera? Les liens du sang sont plus forts que tout. Je t'accompagnerai pour le supplier. Qu'il ose refuser pour voir. Oh! J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ma femme est enceinte. Ah, félicitations, félicitations au nouveau chef. Félicitations au petit nouveau. Enceinte, je pourrai enfin être père. Félicitations, chef, vous. Tu es revenu dans ses bras et en plus tu es enceinte. Franchement. Je comprends ta joie, mais ce n'était vraiment pas la peine de crier ça sur tous les toits pour moi. Moi. Je veux que le monde entier soit au courant. Comme ça, personne n'osera plus te critiquer dans ton dos. Shiguang, ne t'en fais pas. À partir de maintenant, notre fils et moi, nous te protégerons. Un fils, un fils, un fils. Il ne faut pas faire de préférence pour les garçons. Je ne fais aucune préférence. Fille ou garçon, je les aime tout autant. C'est juste que je sais qu'être l'épouse d'un militaire n'est pas facile. J'espère que quand je ne serai pas là, il pourra te protéger. Non. Non. Tu vas blesser l'enfant. Je vais dormir ailleurs ce soir. Ce n'est pas la peine. Je dois encore appeler mes parents, pour leur annoncer la nouvelle. Si je passe un long coup de fil, ça va t'empêcher de te reposer. Bonne nuit. Vaï, allez, je vais me coucher. Pourquoi ai-je l'impression d'être tombé en disgrâce? Ah! Shun Shun, tu es à la maison. Que venez-vous faire ici? J'ai appris que tu étais enceinte. On t'a apporté tes gâteaux aux pêches préférés pour te voir. Ces gâteaux aux pêches viennent du roman de Qin Mingyue. Dis-moi ce qu'il y a. Dis donc. J'ai entendu Mingyue dire que tu avais vu tout de suite que Shiji était malade. Comme on pouvait s'y attendre de ton grand-père. La médecine qu'il t'a apprise est vraiment impressionnante. Il n'a pas perdu son temps à vouloir que je le soigne. Et, dis-moi, tu le soignes ou pas? Moi, je ne suis qu'un charlatan de village, je ne sais pas soigner les gens. Song Lanqing, de quoi te vantes-tu? Si tu as pu guérir 11e Diandyun, c'est uniquement grâce au savoir-faire de ton grand-père. Tu le soignes. Et si tu ne veux pas, tu le soigneras quand même. Quelle audace, venir me menacer chez moi. Ah! On n'avait pas réglé nos comptes la dernière fois, et tu reviens déjà semer le trouble. Tu crois vraiment que je ne peux rien te faire? C'est un malentendu. Nous sommes venus sincèrement pour soigner Shiji. Ça nous fend le cœur de voir cet enfant dans cet état. Après tout, le sang nous lie. On ne peut pas le laisser mourir, quand même. Le sang nous lie. Quand tu as rompu les liens avec lui en personne, au mariage, tu ne parlais pas de lien du sang. Et alors, si on a rompu les liens, il a grandi en mangeant à ma table. Tant qu'il n'aura pas remboursé sa dette, il ne s'en tirera pas comme ça. Très bien, alors réglons nos comptes une bonne fois pour toutes. Après la mort de mes parents, vous avez accaparé la maison. Et vous avez aussi pris l'argent. Vous m'avez fait dormir dans la remise, manger des restes et travailler sans salaire. C'était bien vous, non? Alors pourquoi me parler de parents nourriciers maintenant? Maman, pourquoi t'agenouilles-tu devant lui? C'est un cadet. Oh là là. C'est sincère. Avant, Ershui était confuse. Ershui te présente ses excuses. Si tu ne pardonnes pas, on ne peut pas écrire deux fois le même caractère pour la famille. Ton grand-père ne voudrait pas non plus que vous soyez en froid, vous deux. S'il te plaît, aide-le. Sa vie entière dépend de moi. Relève-toi. Je vais le nourrir. Mais ce n'est qu'un grand-père. Quoi qu'il en soit, tu dois le soigner, c'est tout. La vieille maison et les champs de ta famille. Ta tante te les rendra. Demain, enfin non. Je vous fais le transfert de propriété tout de suite. Quel dévouement, celui des parents. Amenez-le chez moi pour le soigner. Vous resterez avec lui tout du long. Amenez-le maintenant. Dépêchez-vous de l'amener.
Je vous ai dit que je n'étais pas malade. Il faut absolument que tu crois au mensonge de cette femme. S'il n'est pas malade, pourquoi nos groupes sanguins ne correspondent-ils pas? Et puis, tu as les paupières doubles, lui les a simples. Vous ne vous ressemblez pas du tout. Tu racontes n'importe quoi. Ça suffit, puisque tu es là, examine-le correctement. Ne cherche pas ma femme, ne me force pas à te donner une leçon. Comme prévu, le teint est terne. Une déficience du foie et des reins. Je vais d'abord vous poser des aiguilles pour débloquer votre pouls. Déjà des effets. Je sens une forte chaleur dans le bas du dos. Le traitement pour la semaine. Prenez un comprimé par jour. Revenez dans un mois. Je ne garantis pas une guérison totale. Si vous n'avez pas confiance, allez voir quelqu'un d'autre. Je ne vous retiens pas. Laisse-moi faire. Pourquoi te donner tout ce mal pour eux? Jian Joué, crois-tu en la réincarnation? J'ai fait un très long cauchemar. J'y étais forcé par Qin Mingyue à me marier, et finissais tué par toute la famille Yang. Et pourtant, je m'occupais de l'enfant de sa maîtresse. Pour finir, j'ai même connu une mort atroce. Tout ça n'a pas d'importance. Ce ne sont que des rêves. Le plus important maintenant, c'est que c'est moi qui partage ta vie. Et aussi, le fait qu'on soit tous les trois ensemble. C'est ça le plus important. J'ai demandé à mon obstétricien. Pendant ta grossesse, mes jambes ont parfois des crampes. C'est pour ça qu'il faut souvent faire des bains de pieds. Tu es si bon avec moi, tu vas finir par me gâter. Tu es ma femme. Si je ne te gâte pas, qui vais-je gâter? Au fait, as-tu croisé ta tante en chemin? Elle m'a dit qu'elle était aussi enceinte. J'espère qu'elle saura chérir cette chance d'être mère. Attention tout le monde, mon camarade Yang Shiji, du village de Yang, a mis au point un médicament miracle. Une cérémonie de remise de prix aura lieu demain dans le grand auditorium. Tous ceux qui sont disponibles sont invités à y assister. Bien, certaines choses doivent arriver. Honorables dirigeants, chers collègues, grâce à nos efforts inlassables, le médicament spécial que mon équipe et moi avons développé est enfin prêt. Et ceci va complètement changer le retard de notre pays. Dans le domaine de la reproduction masculine. C'est réussi, enfin réussi. Je me rapproche un peu plus de mon objectif, devenir la femme du plus riche. Attends une minute. Qingzhen, c'est la cérémonie de remise des prix Starshine de frère JIE. Pourquoi es-tu venu? Pars tout de suite. Devrais-je être venu? Demande donc à ton cher grand frère, camarade Qingzhen, si tu es venu pour nous féliciter, nous t'accueillons. Mais si tu es venu pour semer le trouble, je te dénoncerai. Les résultats de recherche du camarade Liang Shiji. Tout cela vient de la concubine Park. Qingzhen, tu ne peux pas nous calomnier. La demeure ancestrale et l'appel de ta famille. Ma mère te les a déjà rendus. Que veux-tu de plus? Chaque chose en son temps. Je pense simplement qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dû cacher. Je peux le prouver. Xiao Qin, regarde, le rapport que Yang Shiji vient de soumettre est quasiment identique à celui que tu as rendu le mois dernier. Et il ose présenter ça comme un résultat de recherche. Ne t'inquiète pas, je vais le rejeter immédiatement. Ce n'est pas la peine, directeur Zhang. Soumettez ces résultats comme prévu. Je souhaite lui donner une dernière chance. Quoi? La dignité de la recherche scientifique ne souffre aucune imperfection. Il faut faire un exemple. S'il a encore une conscience, il viendra faire ses aveux avant la cérémonie de remise des prix. Vous me calomniez. Qui, ici, ignore que le directeur Zhang est le mentor de Qinzhen. Falsifier une preuve ne devrait pas être trop difficile pour lui, n'est-ce pas? Absurde. Moi, Zhang Weiming, je me bats sur le front de la recherche scientifique depuis des décennies. Ce que je déteste le plus, ce sont les imposteurs. Comment pourrais-je mentir pour un simple projet? Et en plus, nier jusqu'au bout. Rui. Voici le dossier d'enregistrement de l'Institut de recherche provincial. La date est inscrite très clairement dessus. C'était avant que Yang Shiji n'entre à l'Institut. Alors, à qui appartient vraiment cette découverte?
C'est évident. N'importe quoi, qui sait? Est-ce que tu as fouillé dans mes notes de recherche, pour déposer le brevet avant moi exprès? Et puis, ta conduite laisse à désirer. Tu étais déjà écarté des projets principaux, n'est-ce pas? Je crois en J.E. Gay. Tu es juste jaloux. Jaloux que le monde ait plus de talent que toi. Jaloux que nous soyons plus heureux que toi. Alors tu veux tout détruire. Ils ne peuvent pas le prouver, mais lui alors. Nous sommes arrivés trop tard. Juste à temps, je dirais. Je témoigne que la prescription de Yang Shiji est celle qu'il a élaborée à partir du traitement spécial de Kinzen pour Kim Min-yue. Il m'a contacté pour utiliser en privé les équipements de l'institut afin de le reproduire par ingénierie inverse. Zhang Chunfun, tu as perdu la tête. Tu te raccroches à ces calomnies. J.I.E.G. Les registres d'utilisation des instruments du laboratoire sont tous ici. Vous pouvez tous vérifier. Je ne peux que dire la vérité. Sinon, je devrais en porter la responsabilité. Dian Dyun. Maintenant que j'ai tout dit, peux-tu me laisser tranquille? J'espère que tu retiendras la leçon de Jingxin. Ne déshonore pas tes parents. Allez, va-t'en. Je pense que tout ça est faux. Tu m'as menti depuis le début. Te mentir, tout le monde le sait. Il y a 6 mois, j'ai été blessé en mission. J'étais entre la vie et la mort. C'est Qingzhen qui m'a sauvé. C'est aussi Qingzhen qui a développé le médicament spécifique qui m'a guéri. Donc, à proprement parler, je suis le premier patient à avoir été guéri par ce médicament miracle. Et notre enfant en est le premier bénéficiaire. Je suis l'assistant du docteur Zhao. Je peux en témoigner. À l'époque, 11e tonne était vraiment entre la vie et la mort. Et souffrait du syndrome de dissociation. J'ai les dossiers médicaux. La camarade Kinzen est maintenant enceinte. On dirait qu'il y a un pouls. Mais il est un peu faible. La première personne à lui avoir pris le pouls, c'est moi. Ce médicament spécial, il a bel et bien été prouvé qu'il est efficace sur l'homme. De plus, ce médicament a des effets miraculeux sur les complications post-opératoires. C'est pour cela qu'elle se rétablit si vite. À la camarade Kinzen. Qui est en plus enceinte de triplé. Enceinte de triplé. Kinzen. L'amour de Qingfeng. Merci pour vos efforts, les faits sont têtus. À présent, au nom de l'Institut, je déclare officiellement que la véritable conceptrice du médicament miracle est la camarade Kinzen. Le comportement de Yang Shiji relève d'une faute académique grave et de vol. Il faut le signaler et prendre des mesures. Le faire partir est une décision du chef de groupe. C'est pourtant toi qui as travaillé jour et nuit pour développer ça. C'est toi qui me l'as dit toi-même. Dis-le, allez, va leur dire de dégager. Si tu ne m'avais pas poussé à bout, j'en serais pas arrivé là. Oui, c'est lui. C'est lui qui m'a poussé à voler la formule. C'est lui qui m'a forcé à me faire passer pour le chercheur. Si vous voulez arrêter quelqu'un, arrêtez-le-lui. De quoi tu parles, Yao Shiji? Espèce de monstre. Je me rends malade jour et nuit pour toi. Et c'est comme ça que tu me dis de dégager. PFF, si tu ne m'avais pas sans cesse comparé à Kinzen, en serais-je arrivé là? Épouser une femme comme toi est le plus grand malheur de la famille Yang. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas comme ça. Est-ce que tu penses qu'il devrait réussir sa vie? Et devenir l'homme le plus riche? Comment sais-tu que tu t'es réincarné toi aussi? Alors, tu te moquais de moi depuis le début. Dans ce cas, je ne peux plus rien te dire. L'homme le plus riche que tu as admiré toute ta vie dans ta précédente existence. C'est grâce à mon système. Ton brillant mari n'est devenu l'homme le plus riche que parce qu'il a volé mes recherches. C'est la preuve qu'il a réussi grâce à ça. Ce n'est pas vrai. Tu dois me mentir, n'est-ce pas? Si tu t'étais perfectionné dès le début, au lieu de compter sur ton homme ou de chercher des raccourcis, le résultat aurait peut-être été différent. Allons-y.
Ah! Ah! J'ai reçu une dizaine de coups de couteau, je dois crier. Zhang Shiji. Toute ma vie durant. Nous irons ensemble en enfer. Ah! Sauvez-moi. Ah! Ne le sauvez pas, ce n'est qu'un moins que rien. Vous ne pouvez pas le sauver, lui. Belle sœur, il perd du sang, qui peut l'écouter? Un médecin doit avoir du cœur. C'est la femme que je mérite d'aimer de tout mon cœur pour le restant de mes jours. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, c'est peut-être juste resté congelé trop longtemps. Quel trésor inestimable légué par nos ancêtres. Un remède miracle qui les remet sur pied. Leurs hémorragies ont été stoppées, mais ils sont très affaiblis et leur estomac est endommagé. Pour ces blessures internes, il faudra absolument utiliser des médicaments spécifiques. Je suis inquiet, et pour lui et pour son enfant, même si c'est difficile à oublier. Mais regardons le jeu. Il y a trop de monde, pose-moi d'abord, ne bouge pas. Vous n'êtes que 4 maintenant, ce n'est pas juste ton affaire. Commissaire Zhang, messieurs les responsables, nous ne participerons pas à la cérémonie de remise des prix. Je le ramène. Ah!